La petite phrase d'un titulaire des Bleus qui fait les gros titres en Espagne, le hashtag lancé par les supporters de l'OM est la vraie raison qui pousse Cristiano Ronaldo à continuer sa carrière au plus haut niveau. Le défi est complètement fou, tu vas voir, c'est le programme du journal du foot numéro 1547. Un dernier obstacle vers Berlin, France-Espagne, c'est ce mardi soir, 21h à Munich. Énorme choc et grosse opposition de style entre l'attaque de feu des Espagnols et la défense de fer des Français. Pas de changement d'ailleurs pour l'arrière-garde tricolore. Niveau compo devant, Maignan, on prend les mêmes, Koundé, Upamecano, Saliba et Hernandez. La tendance se confirme pour Griezmann qui serait plutôt sur le banc au coup d'envoi, même s'il faut rester méfiant, dans un souci en tout cas d'avoir des transitions plus rapides pour surprendre les Espagnols. Ce serait donc Rabiot, Tchouaméni, Kanté au milieu de terrain et un trio d'attaque 100% parisien, Dembélé, Colomwani, Mbappé. Adrien Rabiot qui se retrouve en une de plusieurs sites espagnols pour une petite phrase lâchée au sujet de Lamine Yamal en conférence de presse, une sorte d'avertissement. Ce sera à nous de lui mettre la pression, surtout de ne pas le laisser dans le confort et lui montrer que pour jouer une finale de l'Euro, il faudra faire bien plus que ce qu'il a montré jusqu'à présent. A lâché le milieu de terrain tricolore. À l'actu foot, c'est aussi le rêve fou de Cristiano Ronaldo révélé par Adrian Mutu qu'il a rencontré récemment. L'ancien international roumain assure que CR7 veut jouer au moins une fois en pro avec son fils sur le terrain, mais lui n'a que 14 ans, ça laisse encore quelques années. On rappelle quand même que le quintuple Ballon d'Or éliminé avec le Portugal par les Bleus à l'Euro a déjà 39 ans. On prend la direction du New Jersey aux États-Unis où se déroulera la première demi-finale de la Copa América 2024 la nuit prochaine. Elle oppose l'Argentine de Messi au Canada de Jonathan David. Pour les couches tard, il faudra attendre 2h du matin pour le coup d'envoi, heure française. L'actu du mercato, la troisième recrue estivale de l'OM pourrait bien être un attaquant. La piste menant à Mason Greenwood, 22 ans, ailier international anglais et de plus en plus avancé. Le joueur a même refusé de rejoindre la Lazio pour signer à l'OM. Un transfert estimé à 25 millions d'euros hors bonus. Des supporters du club ont lancé sur les réseaux un hashtag contre la venue du joueur. Le Mancunien avait fait l'objet de graves accusations de la part de son ex-compagne. L'Olympique de Marseille, qui a annoncé par ailleurs via un communiqué le retour au club 25 ans après de Fabrizio Ravanelli en tant que conseiller institutionnel et sportif. Un match à 3 ou 4 entre le Barça, Chelsea et Liverpool pour attirer Nico Williams qui brille actuellement à l'Euro. Pour la presse catalane, il faut aussi ajouter le Paris Saint-Germain. Johan Laporta, le président blaugrana, lui est persuadé d'avoir l'avantage dans ce dossier. On verra s'il a raison ou pas. Encore des affaires conclues pour l'Olympique lyonnais. Transfert définitif du défenseur croate Douillet Chaleta-Tsar, prêté la saison dernière par Southampton. Même chose pour l'attaquant Mama Baldé. Enfin, un international espoir anglais qui débarque en Ligue 1. Charlie Cresswell, défenseur de Leeds United, arrive à Toulouse. Il est la première recrue du TFC. La revue de presse, voici la une du journal L'Équipe ce mardi pour illustrer ce choc France-Espagne en demi-finale de l'Euro en Allemagne. Le titre No pasarán, ils ne passeront pas en espagnol. Petit clin d'œil à l'actualité et surtout à la défense ultra solide des Bleus depuis le début de la compétition. On jette un œil aussi sur la presse espagnole. Le journal AS affiche sa confiance avant ce rendez-vous face aux Bleus à Munich. Luis de la Fuente persiste et signe. Pour lui, l'Espagne est bien la meilleure équipe du tournoi. On leur laisse ce genre de commentaires et on attend la réponse sur le terrain. Et du côté du Portugal, on assure que Diogo Costa est dans le viseur du Real Madrid pour préparer la succession de Thibaut Courtois. Le gardien du FC Porto a marqué les esprits à l'Euro lors de la séance de tir au but en 8e de finale en arrêtant toutes les tentatives slovènes. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner aussi et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.